Je m'appelle Astro, je suis artiste peintre, j'ai 40 ans, je suis originaire de la banlieue nord de Paris. J'ai commencé le graffiti il y a 20 ans maintenant. Je suis autodidacte de A à Z. C'est par l'évolution, par la progression que j'ai réussi à finalement accéder à des façades et des projets plus conséquents. Cette année, j'ai peint le château de la Belle Valette. Je connaissais pas, en fait, je connaissais juste le château en photo par rapport aux autres artistes qu'il avait fait avant moi. J'étais jamais venu sur place. Il m'avait contacté avant cette édition en fait pour que je le fasse. J'avais pas de bonnes idées à faire dessus, donc j'ai attendu. J'ai préféré attendre d'avoir une bonne idée. Je fais plusieurs maquettes avec plusieurs déclinaisons de couleurs pour voir celle qui percute le plus. Le choix, ça dépend. Celle-ci, elle me plaisait vraiment bien au final, celle que j'ai choisie. Je trouve qu'elle cassait bien l'architecture de base qu'il y avait pour en mettre une autre, la mienne. Donc je me suis arrêté sur celle-ci. J'avais demandé un fond noir parce que le noir annule vachement les défauts et les reliefs. Les lignes autres que celles que je vais tracer, c'est-à-dire les lignes qui sont existantes par l'architecture du bâtiment, peuvent trahir mon illusion puisque j'en cherche à en créer d'autres. Pour moi, un projet réussi, c'est lorsque l'illusion fonctionne fort, lorsque les gens ils sont bluffés par l'illusion en fait. J'étais honoré qu'ils me fassent confiance pour ce projet. Ça n'arrivera pas deux fois, je pense, de peindre un château. Ça sera le seul et unique que j'aurai. Alors ça, c'est une partie de mon travail qui est en fin de compte peut-être la plus importante, mais qui ne paye pas de mine, on va dire. J'en fais vraiment énormément de petits croquis rapides, vraiment pas travaillés, mais pour avoir des débuts d'idées, des débuts d'ébauche de prochains projets Donc voilà, c'est des idées, des fois ça ira au bout, des fois pas du tout. C'est vraiment des croquis simples, mais qui me servent à avancer. Par exemple celui-ci, en ce moment je suis un peu parti dans cette idée-là sur certains murs. J'achèterai ton terrain, j'en ferai un tableau. Quand je ramènerai tout le monde, ils viendront au galop. Je commence en intérim, je finirai en Tesla. Je voudrais vivre ma vie comme Louise et Thelma. Il suffit pas de le vouloir, faut le faire. Ça fait plus d'1 an que je vois leur nom, que je dois m'y plaire. Ça fait quoi d'être toi, un fait les terres. Le seul vrai dégât si ma soucoupe touche. Souvent quand je voyage pour faire une grosse façade, quand j'ai un jour ou deux de rab à la fin, au lieu d'aller à la plage avec les mecs de la ville où on se trouve un mur dans la ville et on va faire un lettrage avec les sprays qui nous restent. Ça c'est toujours, c'est le défouloir, c'est le moment où on va pouvoir faire ce qu'on veut, qu'il n'y a plus de règles de mur sérieux, c'est un mur, la récré quoi. L'idée, c'est de remettre en lumière des bâtisses d'exception à l'abandon avec un projet de transition qui tourne autour du street art et du graffiti. Astro, c'est venu assez naturellement, c'est un artiste avec qui on a déjà travaillé, on adore son travail et on voulait vraiment quelqu'un de l'ancienne génération du graffiti. Et Astro est une légende aujourd'hui dans le graffiti. Et on s'est dit que son style, l'illusion d'optique, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu encore. Et sur une bâtisse comme ça, c'est un sacré challenge. Lui qui est habitué à travailler sur des murs à plat. Et du coup, on s'est dit naturellement Astro. I'm blue,